Mes lèvres là sont roses. Oh. Eh bien, j'espère que c'est pas huile de baouin. Ok. 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 Famille, vous ne tapotez pas le live. Mais on va sur ça au live. Y a pas, ça partage pas, ça tapote pas. Si vous êtes fatigué, en fait demain. Demain est mieux, non? Les gens aussi voient clair. Quels gens? Depuis on a 6 partages. Il y a qui voit clair? Il ne comprend pas. Et il y a un Valérie. Ok. Ceux qui ont vu huile sur tes lèvres là. Non, c'est moi qui ai dit, je suis sûr que c'est pas, j'espère que c'est pas huile de baouin. Pour ce soir là, ça brille même. Ah, mon cher. Alors. Donc, pour la première histoire, l'histoire que j'aimerais raconter ici, nous allons partir sur les histoires de tontines. Les histoires de tontines. Certaines personnes appellent ça les réunions. Les histoires de tontines. Je ne dis pas que faire tontine n'est pas bon. Je ne dis pas. Mais certaines personnes en ont vu de mauvaises expériences là-dedans. Il y a des gens qui ont vu de mauvaises expériences là-dedans. Perle rare. Perle rare, tu ne m'envoies plus les cadeaux. Hein. Ou il y a quoi? C'est consommé maintenant. Tu n'aimes plus l'unique. Tu n'envoies plus les cadeaux. Tu n'aimes plus ce que l'unique fait. Enfin là, tu envoyais les girafes. C'est-à-dire tu envoyais les lionceaux. Mais tu as coulé. Ah, perle rare. Vous comprenez? Donc du coup, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vu sa mère mourir pour une histoire de tontine. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que tontine n'est pas bon. Mais il y a des gens qui ont connu de très mauvaises expériences dedans. Voici la fille, elles sont 5 enfants. Le papa, il est décédé, il les a laissés dans une situation lamentable. Et quand le père décède, franchement, il laisse la famille dans une situation lamentable. C'est-à-dire que maman n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Donc elle a 5 enfants avec elle. Donc elle devait gérer les 5 enfants. Et voici comment ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc ils étaient obligés de quitter la ville pour s'éloigner un peu, pour aller dans une autre ville où la vie est moins coûteuse. Donc même la maison où ils habitaient dedans, c'était une maison vraiment délabrée. Donc la fille explique l'histoire de sa mère. Elle dit voilà, quand elles sont arrivées dans la nouvelle ville, Fedalino, big up à toi. Quand elles sont arrivées dans la nouvelle ville, la maman en question faisait un petit commerce pour s'en sortir. C'est-à-dire vendait au marché, mais elle faisait des petits trucs pour pouvoir nourrir ses 5 enfants.
Elle se battait comme elle pouvait. Et voici comment, en famille, on tapote le lèvre sans cesse. Vous voyez tous en train de bugger, non? Jumelle, maman, pardon, faut fermer ton micro, comme ça je finis mon histoire, tu attaques derrière. Donc, voici comment on tapote le lèvre. Vous voyez ça bug. Tapoter le lèvre, tapoter à fond, tout le monde. On tapote le lèvre. Donc, voici comment la maman faisait des petits commerces pour nourrir ses enfants. Elle se battait comme elle peut pour nourrir ses enfants. Et voici que pendant qu'elle est en train de se battre pour nourrir ses enfants, il y a une femme au marché avec qui elle avait tissé une amitié, une vendeuse de paille, dont les deux étaient devenus amis. Donc la vendeuse de paille connaissait les réalités de leur maman. Parce que ça n'allait pas. Donc voici comment la vendeuse de paille fait comprendre à sa maman que, ah, nous avons une petite tontine ici, là. C'est des petites cotisations, c'est 1000 francs, 1000 francs. On fait 1000 francs par jour. Quand la semaine finit, une personne prend. Donc tu vends, tu mets 1000 francs. Quand la semaine finit, une personne prend. Écoutez très bien l'histoire et partagez le message massivement. C'est très important. Tapotez le live sans cesse, s'il vous plaît. Tapotez le live sans cesse. Ah, aujourd'hui, là, vous êtes gamin. Tapotez le live. Je vais faire monter les gens, je vais les bloquer là. Donc, du coup, la maman dit, ok, bonne occasion. Donc, elle était devenue camarade maintenant à la vendeuse de pain. Donc, la vendeuse de pain venait régulièrement chez la maman en question, chez elle à la maison. Deborah, pardon, ferme ton micro. Merci beaucoup. La vendeuse de pain venait régulièrement chez la maman en question, chez elle à la maison. Est-ce que vous comprenez? Tout le temps, c'était comme ça. Donc, les enfants connaissent la vendeuse de pain. La vendeuse de pain connaît la famille. Donc, elle était dans son tontine de 1000 francs par jour. La maman gérait ça bien, il n'y a pas de problème. Et voici qu'un jour, la vendeuse de pain lui fait comprendre que, ah, mais tu es dans ton tontine de 1000 francs par jour là. Tu prends 7000. Non, c'est pas 7000. Tu prends, je sais pas, c'est quelque chose de 30 000 comme ça par mois, par semaine. Tu vas pas faire la grande tontine qu'on a là. La maman dit comment? Elle dit non, on a une plus grande tontine que ça. Là-bas, là, tu arrives là. Il peut faire même, tu vas prendre première. Est-ce que tu comprends? Et là-bas, là, on te donne bon argent. Ça, là, c'est des bêtises. Il t'a mis dans un petit pour que tu essaies. Sinon, il y a une grande, nous tous on est dedans là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit, ok, franchement, s'il y a une grande tontine, si sa main peut arriver, elle va le faire. Elle dit, non, c'est pas une histoire de main. C'est une histoire de courage. Que vraiment, si tu peux faire, en tout cas, nous, on va te mettre, moi, je vais te mettre dedans. Voilà comment la maman accepte. Mais c'est sa CP. C'est sa copine, comme on le dit. Donc, elle ne peut pas douter des propos de sa copine. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. On peut aller voir et tout et qu'on sort. Donc, c'est comme ça, elles vont à la grande tontine. Quand elles vont à la grande tontine, sa CP la présente en tout cas au collectif. Pour dire non, que voici une de mes nouvelles camarades et tout et qu'on sort. Vraiment, je vois sa situation, elle a 5 enfants. Et puis voilà, elle n'a pas, comment on appelle ça, les moyens pour prendre soin d'elle et tout. En tout cas, elle veut faire une tontine où elle va faire un bon commerce et tout et qu'on sort. Que vraiment, j'aimerais qu'elle passe première. On dit, ok, pas de problème. On dit, ah, tontine ici, la tontine de base, c'est 5 millions. Hein. Que nous, on va te donner les 5 millions. Sauf que, ce qui va se passer, c'est quoi? Le jour où tu seras prête à rentrer dans la tontine, c'est-à-dire tu travailles avec les 5 millions. Le jour où tu seras prête à rentrer dans la tontine, tu viens, comme ça tu vas commencer avec nous. Donc la maman, pour elle, c'est un bonheur
C'est une grâce. Donc, normalement, elle se dit que sa CP l'envoie dans quelque chose que, franchement, sa CP ne peut pas la mettre dans la merde. Et sa CP ne peut pas lui vendre un rêve. C'est pas possible. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre. Donc, du coup, voici comment la CP, en tout cas, la maman, elle reçoit les 5 millions de la grande tontine. Mais les conditions étaient simples. Pour la garantie, là, elle devait écrire le nom de ses 5 enfants. C'est-à-dire que le nom de ses 5 enfants au bic rouge sur un papier. Et puis dis non que oui, je reconnais avoir pris 5 millions, mais je vais rentrer. Voilà, vous connaissez les je reconnais et tout et consort. Donc la maman pour elle, c'est un truc simple. C'est pas quelque chose de bizarre. C'est normal si on dit qu'il faut mettre tes enfants sur un papier et tout et consort. Il n'y a pas de problème. Elle va avoir 5 millions, elle va se lancer dans un bon commerce. Et voici comment la maman prend le jeton. Quand elle prend le jeton, on lui dit, le jour, elle viendra rembourser les 5 millions là. Il faut qu'elle vienne avec un poulet blanc, avec un poulet noir. Voilà, pour accompagner les 5 millions. Donc, jusqu'à là encore, la maman voit ça comme rien. Pour elle, c'est un cadeau, il faut faire ça comme ça. Elle voit ça comme rien. Du fait, la maman se lance dans un commerce. Elle ouvre un magasin et son commerce prend. Franchement, il y a de la clientèle. Il y a du monde. Les gens sont là. Franchement, où elle a positionné son magasin, il y avait du monde, il y avait de la clientèle. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, la maman en question, elle commence à faire son commerce. Et ça prend, ça paye. Il y a des mois où elle pouvait vendre au moins 12 millions, 13 millions. Son commerce a commencé à prendre. Maintenant, quand son commerce a pris, elle enlève les 5 millions tranquillement. Elle appelle sa CP. Elle lui dit, ah, mon commerce est fait là. Vraiment, ça a marché. J'ai pu récupérer les 5 millions. Je viens te donner, je viens ensemble, on va partir donner dans l'endroit où on a pris là. Donc la maman même, au lieu de payer un poulet blanc, elle a payé 2 poulets blancs. Elle a payé 2 poulets noirs. Et puis elle a ajouté des sacs de riz, la bière, tout. Pour elle, c'est un truc simple. Pour elle, dans sa tête, c'est quelque chose de simple. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle a acheté sacs de riz, poulet, bière, voilà, pour aller les donner. Et quand elle arrive là-bas, elle débat les 5 millions. Et puis, en fait, elle est en train de nous dire les merci, quoi. Merci vraiment pour ce que vous m'avez apporté et tout et consort. Je suis venu vous donner les poulets comme prévu. Voilà, sac de riz, franchement. Voici comment la baronne de la tontine va lui dire, mais de quoi tu parles? La maman dit non, ce que vous avez dit au début là, c'est ça que je suis venu respecter. Il dit, mais nous, on t'a jamais demandé poulet. Et c'est comme ça, la baronne la demande à sa CP. Mais tu ne lui as pas expliqué. Donc, elle demande, mais expliquer quoi? Non, mais chez nous ici, là, c'est un code. Quand on parle de poulet, on ne parle pas de l'animal en question. Quand nous, on parle de poulet ici, là, on ne parle pas de l'animal en question. Je pensais que tu avais déjà tout expliqué avant que tu ne viennes ici. Ici, quand nous, on parle de poulet, là, tu as écrit le nom de tes enfants en bic rouge, non? Normalement, tu dois donner 2 enfants dedans. Parce que nous, on n'a pas besoin que tu nous donnes l'argent, là. On n'a pas besoin de l'argent que tu veux nous donner, là. Nous, on t'a demandé 2 poulets, on a besoin de 2 poulets. Maintenant, si tu ne veux pas, tu ne peux pas donner les 2 poulets,
C'est-à-dire les 5 millions qu'on t'a donné, de la manière qu'on t'a donné, les mêmes billets, les mêmes séries, les mêmes trucs. Tous, en tout cas, tous les billets là doivent être pareils. Le même jour, la même date, la même heure, la même seconde à laquelle on t'a donné là. Tu nous redonnes notre argent comme ça. On veut les mêmes billets, sinon tu vas mourir. La maman dit non, que ce n'était pas le pacte. Que ce n'était pas ce que... Elle n'a jamais pensé à ça. Que si c'était pour donner ses enfants là, elle n'allait jamais prendre l'argent là. Que dans le petit commerce, elle était dedans, elle était bien dedans. Donc comme ça, elle commence à dire à sa copine maintenant, tu m'as pris pour qui? Voilà, voilà ce que sa copine va lui dire. Toi, ton mari est mort, tu es là, tu souffres. Moi, je viens chercher quelque chose pour t'enlever dans la merde. Et puis tu me demandes si moi, je ne t'ai pas dit la vérité. Bon, tu as jusqu'à 5 enfants. Alors, si tu donnes 2, ça fait quoi? Donc toi, tu peux pas donner 2 enfants et puis tu vas vivre à l'aise. Tu vas vivre bien dans ta vie. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Le live la bug. Le live bug. Tapotez le live à fond, s'il vous plaît. On tapote à fond le live, s'il vous plaît. Tapotez le live à fond. Abonnez-vous massivement à toutes les nouvelles personnes. Abonnez-vous massivement. Je ne sais même pas. Maintenant, écrivez, ceux qui peuvent écrire good live en commentaire, vous écrivez good live. TikTok, les sont épuisants. Est-ce que vous comprenez? Donc, la maman dit non. Ce qui n'a pas été dit là, elle ne va jamais accepter ça. Que elle, là, lui a demandé poulet, elle venait le poulet. Si ce n'est pas poulet là, elle ne peut jamais donner ses enfants. Elle ne peut pas. Et voici comment elle est quittée devant eux. Est-ce que vous comprenez? Et elle allait à la maison. Maintenant, sa fille dit, quand elle est arrivée à la maison, vraiment, elles ont senti que leur maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la maman était stressée et puis elle était apeurée. À chaque fois, leur maman leur demandait, mais est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as une migraine? À chaque fois, leur maman leur posait la question sur leur état de santé. Pendant au moins 2 à 3 jours comme ça, à chaque fois qu'une personne rentre, est-ce que quelque chose t'est arrivé? Est-ce que tu as ça? Ah non, tu as pris tes comprimés. Est-ce que tu as pris quotidien? Est-ce que tu as besoin qu'on en parte acheter tes comprimés? Le moment était comme ça. Elle dit le moment était traumatisé. Mais elle ne savait pas ce qui arrivait à la maman. Et voici comment. Elle dit, ah, elle était assise, la maman était en train de cuisiner. Et elle était en train de discuter et tout et comme ça. Et en rentrant dans la chambre, et au salon, son pied a tapé le bord de la porte. Quand son pied a tapé le bord de la porte, la maman a dit, ah, que vraiment son pied lui fait mal. Elle dit, ah, ton pied a tapé le bord de la porte là, c'est ça, tu es en train de traîner par terre comme ça là. Puis les filles même étaient dépassées. Elle dit, ah, ton pied a tapé au bord de la porte là. C'est pour ça que tu es en train de traîner par terre comme ça. Elle dit, non, son pied lui fait vraiment mal. Le fait que ça tape au bord de la porte là. Donc c'est comme ça, 1 jour, 2 jours. Pied qui a tapé au bord de la porte là. Ils se sont retrouvés à l'hôpital avec ça. La fille dit, on ne peut pas toucher le pied de la dame. Que quand on touche le pied de sa maman, c'est comme si on avait mis... C'est comme si tu avais mis ta main sur une braise. Le pied là chauffe. Et la maman se tord de douleur. Comme c'est pas possible. Voici comment la maman maintenant a commencé à expliquer à ses enfants que voici ce qui sa copine qui vient à la maison là-bas tous les jours. Celle qui vend pain là, voici dans quoi elle a mis. Et tout est consort. Que ce qui est en train d'arriver là, puis leur maman leur a expliqué toute l'histoire. Et quand la maman a fini d'expliquer l'histoire, au fait, le docteur lui a dit, pour que on puisse calmer la douleur que tu vis là, on doit te couper le pied. Parce qu'on ne comprend pas. On essaie de faire les analyses, mais ce dont tu souffres là, nous, on ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Ce dont tu souffres là, nous, on ne connaît pas. Donc le mieux là, c'est de couper ton pied pour que tu souffres le moins possible.
Donc la maman a accepté. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, la maman a accepté, les enfants ils étaient traumatisés, les gens ne comprenaient pas. Elle dit c'est quand l'opération de la coupure de son pied allait se passer. La maman a commencé à agoniser, elle est décédée sur le champ. Que sa mère est décédée, juste pas. C'est-à-dire sa mère est décédée sur le champ. Ils n'ont même pas pu couper son pied. Elle se tordait de douleur, jusqu'à elle a agonisé, elle est tombée, elle est décédée. Juste parce que elle se fait trahir par sa propre copine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire simplement que c'est vrai que aujourd'hui là, beaucoup de personnes demandent beaucoup de choses. Mais il y a des gens aussi qui sont très méchants. Il y a des gens que vous prenez comme amis, mais dans le fond, sachez avec qui vous marchez. Ne vous donnez pas à tout et n'importe qui. Sachez avec qui vous marchez, c'est très important. Ça fait partie de la loi de la vie. Parce que ton propre ami peut être la personne qui va finir avec toi. Donc, avant de t'engager dans quelque chose avec quiconque, il faut faire très attention. C'est un peu la petite histoire pour débuter. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Mais les enfants et la richesse. Mon frère, on ne parle pas de richesse ici. Dans ces richesses, toi tu cherches. On te dit la maman est décédée, c'est riche. Tu parles de richesse. Donc, parfois, vous posez des questions mais qui n'en valent pas la peine. Donc, le deuil qui s'est passé là, toi, ça te dit rien. Ces richesses-là, toi, tu cherches encore. Jumelle, maman, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bah, il y a des questions bidons, moi, j'aime pas poser les questions. J'aime pas répondre. Jumelle, maman, ouvre ton micro. Bonsoir, Oui, ça alors, va? On dit quoi, ça va oui, bien? ça va. L'unique. Hier, il devait monter, mais j'ai reçu la visite de mes pasteurs là. Donc, j'ai pas pu, mais je suivais un peu. Ok, Il t'écoutait, je suivais un peu. ok, vas-y. Aujourd'hui là, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire là, ça, c'est l'histoire de mon beau. Mon beau. Il a Port-Boué. Il s'appelle, bon, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Kamokoba. Il sortait ma grande soeur. Quand il a connu ma grande soeur, il venait à la maison. Il dit, ah, maman beau, tu as eu quoi? C'est un accident ou bien c'est quoi? Il dit, eh, ma petite soeur, c'est pas un accident, ma belle. Donc c'est ainsi qu'il a commencé à me raconter. Avant là, dans les années, je sais pas combien là, il y avait les choses, les taxis qui reliaient Trècheville, Bassam là, c'était les 504. Vous vous rappelez, non? C'était pas les Yas, c'était les 504. Il dit, sa maman qui est décédée est venue une fois lui dire en rêve, Kamokoba, faut plus rouler la voiture là. Faut chercher un autre travail. Mais quand la voiture que tu roules là, je veux plus que tu roules parce que tu vas avoir de sérieux problèmes. Que sur la route Bassam, c'est sa maman qui est décédée qui venait lui dire en rêve à chaque fois qu'il rêvait d'elle. Bassam, Trècheville, la sirène qu'elle a là, elle est toi là. Votre jean là, ça va pas. Faut pas rouler la route là. Faut pas rouler. Et puis, lui, il roule pas. Il roule juste quand il se repose pas vite. À 23 heures, il fait toujours la route à minuit. Sa maman venait l'avertir, il n'écoutait pas. Donc, il dit, arrivé un moment, sa maman n'apparaissait plus dans ses songes, ni dans ses rêves. Elle a laissé comme ça. Jean était fâché. Donc, il dit, une fois, il a roulé jusqu'en 22 heures, il a descendu les passagers, dernier passager à 22 heures à Bassam. Donc, le temps de charger au rond-point, il était muni. Il est parti. Quand il est arrivé à Trècheville, il a eu client encore, il est revenu. Donc, il est revenu à Bassam, bizarrement.
En venant, il n'a plus eu de clients. En venant, il n'a plus eu de clients. Donc, il est venu, comment dirais-je même, vide. Il est venu vide. Maintenant, en venant, en modeste et puis Anani. En modeste et puis Anani. En modeste et puis Anani. Il dit, là, avant, c'était cocoterrain. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas, c'était le noir total. À part les Aouans qui pêchent là, qui habitaient là-bas. Mais il était, à cette heure-là, il n'y avait personne. Donc, il dit, il est arrivé dans les cocoterrains, là. Il venait sur le goudron. Il dit, il est arrivé là. Il voit une dame qui avait un baluchon sur sa tête. Il dit, il voit une dame qui avait un baluchon sur sa tête. Donc, il dit, ah, c'est là. Elle fait quoi la nuit là? Quelque chose lui dit, dépasse la dame. Dépasse la dame. Quelque chose lui dit, prends la dame. Quelque chose lui dit, dépasse la dame. Quelque chose lui dit, prends la dame. Mais il dit, il a pris la dame, il a dépassé la dame au moins. Donc il a dépassé la dame. Il dit, attendez, rouler juste, il regarde, c'est autre vision, non, c'est le petit miroir qui est dans la voiture, qu'on regarde, quand on est dans la voiture, on regarde là. Le miroir, on appelle ça comment? L'unique. Ah, il ne connaît pas son nom, il a dit ça. Il regarde dans le petit miroir pour voir dans la voiture. Voilà. Le rétroviseur, là, c'est que dans la voiture, là, il regarde dans le miroir, il voit la dame qu'il a laissée au goudron, là. Elle est assise dans sa voiture en train d'attacher son foulard. Donc, prise de panique, il est rentré dans un cocotier. Il a fait un accident. Il se réveille à l'hôpital de Gonzague. On dit, il y a quoi? Il explique. Les médecins, tous ceux qui sont là-bas, là. Bon, eux, ils se sont dit, peut-être il a bu. Raison pour laquelle il est rentré dans le cocotier. Il s'est soigné. Quand il est parti à la maison, il allait faire les musulmans, là. Eux, vous les connaissez, il allait faire Sraka. On dit non, que c'est l'esprit qui est derrière, comment dirais-je même? C'est l'esprit qui est derrière lui, là. C'est l'esprit de femme de nuit, là. C'est une sirène qui le fatigue. À son chemin, il dit, il aime beaucoup les femmes. C'est la sirène là qui le fatigue. Il ne s'est pas servi de leçons. Hein. On dit, là, il dit, je sais pas lui, il dit, il a payé un mouton. Il a fait sacrifice pour demander pardon à l'esprit, tout et tout, tout. Ils ont laissé tomber. Donc, ils ont laissé tomber. Il a commencé à rouler encore. Dans ça, il roulait. Quand il a fini de rouler une nuit, son ami lui dit, ah, allons-y à Yopougon. On va s'amuser un peu. En ce moment, au temps de Roland Garros, là, ils sont allés s'amuser à Yopougon. Ils ont chauffé jusqu'à arriver un moment. Il a pris ils ont pris deux petites go à Yopougon là-bas. Donc, ils ont pris les deux petites go. Chacun a pris sa chambre. Ils sont allés à l'hôtel. Ils vont passer à l'acte. Il dit, il allait se rincer. La fille dit, allons se rincer. La fille a dit, va te rincer d'abord. Moi, je te suis. Il dit, moi, je te suis. Quand il n'y a pas de l'histoire, ça fait rire, ça fait mal. Il dit, je te suis. Et elle dit, va te rincer. Tu finis de te rincer. Il aime me rincer. L'unique, c'est une histoire réelle. Hein. C'est mon beau. Moi, il ne raconte pas ce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il ne maîtrise pas, il ne dit pas. C'est les faits réels qu'ils m'ont dit. Mais moi, il a vécu, il raconte. Il dit, il allait se rincer dans la douche. L'unique. Il soit sur le lit. Il est prêt. Il dit, ma petite, il a mis préservatif, tout. Je sors de la douche. Je viens. C'est qu'il dit qu'il y a eu une femme, il vient chercher là. Il dit, la fille là se déshabille, ça finit pas. L'unique. Il dit, pas un point pour enterrer les morts. Drap, tout est sur le lit qu'il est. Pas dans la fille à venir là, elle n'avait même pas un petit sac à main pour dire sac à main. Tous les que chaque bagno, habille. Il dit, elle enlève habille. Il dit qu'elle est sortie, il dit, aïe, c'est quoi ça? Elle dit, il n'est pas encore fini de me déshabiller. Aïe, il dit, t'as pas encore fini de te déshabiller comment? Est-ce qu'on venait, tu as pris habit? Est-ce qu'on venait, tu as pris habit? Elle dit, je suis en train de me déshabiller. Tu n'as pas dit que tu veux femme. Je n'ai pas encore fini. Quand j'ai fini, il a été dit, il faut t'asseoir. Donc, pris de panique, l'hôtel là, il dit, ça a eu pour là-bas vers Bel-Air. C'est un immeuble, à l'immeuble. Il est quitté, il a sauté par la fenêtre, il est tombé. Donc, il est tombé ses jambes là. Ça fait que ses pieds là, il y a un qui est long que l'autre. C'est pour dire,
Les jeunes de maintenant, là, c'est pas tout le monde qui est femme. Et puis, on n'a qu'à faire attention. Le monde de la façon que nous, notre monde est grand, là, c'est comme ça. Lui-même, là, il ne sait pas si comme il ne veut pas partir à l'église aussi, là, c'est ça. Je ne sais pas, il a quel problème, l'esprit des eaux. Je ne sais pas, il a quoi. Dans ça, là, quand il est tombé, ils l'ont envoyé à l'urgence, ils l'ont soigné, tout. Il dit, il était assis, parce qu'il habite vers le phare. Ceux qui connaissent à Port-Bouille, là, où il y a le phare, là, après le phare, là, il y a un petit collège. L'entrée qui est là, ça mène directement au bord. Donc, ceux qui sont à Port-Bouille, là, nous, on était là-bas avant. Quand des chaleurs arrivent comme ça, là, on va se coucher, on met nos nattes au bord, là-bas, pas totalement au bord, mais en bordure, là, pour se coucher, pour prendre le vent. Il dit, il est là-bas, oh. Eux tous dormaient sur une natte, là, quelque chose, vers 2h du matin, 3h, quelque chose le réveille. Il dit, lève-toi. 2h, 3h. Il dit, lève-toi. C'est comme quelqu'un le réveille, il faut te lever. Il dit, c'est réveil, oh. C'est une 4x4. Il dit, c'est une cylindrée même. C'est pas pour les enfants. Il dit, la cylindrée, là, c'est pas quitter. C'est pas quitter sur le goudron. Par exemple, même si tu es au goudron, tu ne peux pas prendre voiture quand encore du sable, là, c'est beaucoup. Pour venir au bord de l'eau. Il dit, la cylindrée est quittée. Il dit, non, il est assis et puis il regarde. Non. Et il dit, belle, je suis assis, non. Et puis moi, je regarde. Et puis je vois, je pense que c'est dans le film. Je suis mon visage là 2 fois pour voir ces vérités. Il dit, tout le monde est couché. Il dit, il veut réveiller. Badara, envoie ta demande, vas-y. Il dit, il veut réveiller les gens autour de lui pour voir si ce qui lui voit là, les gens voient. Au même moment, il dit, il y a une de ses voisines là. Elle dormait pas. Donc, elle l'a vu, là, elle a commencé à prier. C'est une chrétienne. Il dit, la voiture est quittée, s'il te plaît, dans même Port-Bouille ici, là, Port-Bouille 1. Il dit, la voiture est quittée directement dans l'eau. Il dit, la mer, c'est pas amusement, hein, l'unique. Il dit, la mer, là. Il dit, de toute façon, vague a fait broum, broum, là. Il dit, parce qu'il a vu la voiture, et puis il a vu la position de la voiture ne peut pas passer sans klaxonner ceux qui sont couchés en bordure. Il va faire comment même pour arriver là-bas? Il n'y a pas route. Il y a un quartier là-bas, on appelle Tofiato. Il n'y a pas route à Tofiato là-bas pour qu'une voiture puisse venir. Il n'y a pas une route aussi de l'autre côté de l'église Sainte-Anne pour que la voiture puisse venir. Donc il dit, froid qu'il a pris, il a assis et puis il regarde l'événement. Parce qu'il s'est levé sur la natte et puis il a assis. La voiture quitte dans l'eau, et puis c'est comme l'eau là s'est fendue, ça s'ouvre, et puis la voiture sort. Il dit quand la voiture arrivait à son... Mais c'est les femmes qui l'ont réveillé. Il dit arrivé à son niveau là. Il dit, ma petite soeur, c'est qui est celui qui était dans la voiture là. Quand je regarde le film brésilien, juste il n'y a pas beauté ça là. Il dit il n'y a pas beauté ça là dans le film brésilien. Tout son cou là, c'est or qui est dessus. Et puis il a porté une chemise entreouverte. Il n'a pas boutonné. Il dit, et puis derrière lui là, c'est 3 belles filles qui sont dans la voiture. Il dit quand il a vu là, il peut pas, c'est comme il était hypnotisé. Il sait pas comment il te dit. Il dit, il peut pas bouger, il peut pas crier. Et puis, il dit, ils sont arrivés à son niveau, non? Et puis, eux tous l'ont regardé comme ça. Au moins 5 minutes. Et puis, ils ont démarré. Il dit, quand ils ont démarré, arrivé sur la route, et ils ne voient pas quelque chose. Quand il est revenu, il a crié. Sa voisine dit, il ne faut pas crier. Moi, mais j'ai vu, il était en train de prier, il était en prière. Il dit, ça n'a pas duré. Ça, il a déménagé. Et puis, il allait habiter vers Seni Fofana, là. Ça, il a fait la rencontre de moi, ma grande soeur. Dans ça, il m'a expliqué cette histoire. Il dit, quand il m'a expliqué, il dit, ouais. En ce moment, sincèrement, parce que moi, je suis une fille, là. Si moi, je ne vois pas quelque chose, il ne croit pas. En ce moment, il était petite, il ne connaissait pas la vie. Quand il ne voit pas quelque chose, il ne croit pas. Voilà. C'était ma petite histoire. Si tu me dis, ok, j'explique la deuxième histoire. On va, toi, tu es dans la maison, tu vas fermer ton micro. Badra, vu qu'il est nouveau, il va expliquer, et puis après, maintenant, on te prend encore. Tu vois, là. Non, il ferme mon micro, quoi. Ouais. D'accord. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Les histoires de voitures qui sortent de l'eau. Ça, pour quelqu'un qui n'a pas encore vu ça, il va penser que c'est des fausses affaires. Mais ça existe. Vas-y.
Vas-y. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Famille, excuse-moi. Oui, en fait, moi j'ai un Excuse-moi. petit... Badara, excuse-moi. Toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous. Tous D'accord. qui se suivent, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Les anciens, partagez le live. Vous voyez que le live bug un peu. Donc, n'hésitez pas à tapoter. On atteint les 100 000 cas rapidement. Tapotez le live massivement, s'il vous plaît. C'est très important. Atteignons les 100 000 cas de tapoteurs. Oui, vas-y, Badara. Oui, j'avais une petite histoire. C'était juste que la personne qui a vu l'histoire là, j'ai discuté avec la personne. C'est passé ici en Paris, hein, mais c'est pas la peine de dire l'endroit où. Bon, la personne a été passée comme ça. Il a vu une fille, il a discuté avec elle. Elle a dragué, tout ça, elle a parlé. Tout ça, la fille a donné un rendez-vous. On va se voir 15 ou à 16 heures. Mais c'est justement en rentrant, il est parti voir, il y a un vieux père comme ça, il a expliqué. Ah, après le vieux père, il a dit, ah, les vieux pères, j'ai vu ça comme ça, comme ça. Mais la fille est tellement, est toute très belle, mais il m'a donné un rendez-vous. Après, justement, le vieux père, il lui a expliqué, il a dit, mon fils, faut pas partir ces rendez-vous, hein. Il a donné rendez-vous chez toi. Tu sais, qu'est-ce que maintenant tu vas faire maintenant là? Il faut partir, tu pars chez toi. Il faut bien arranger les lits, tout, et tu reviens me voir. On dirait que le vieux père connaissait ça un peu là. Après, il est parti. Après, la fille, elle a appelé, elle a dit qu'il serait là-bas dans quelques minutes. Mais le monsieur, il n'était pas là-bas. La personne même qui m'explique ça, lui n'était pas, lui, il est sorti. Il m'a dit, dans ce cas, tu me trouves là-bas. Une fois que la fille est venue dans la chambre, il a trouvé le lit, après il a cassé en trois, il est parti. C'est le vieux père qui a dit qu'il ne faut pas partir. Mais heureusement qu'il n'était pas là. Le vieux père les a expliqué, il a dit, ah, si tu étais là comme ça, il va te tuer comme ça. Alors que si tu n'étais pas une personne, il m'a dit que c'était d'autres personnes, quoi. Voilà, ça c'est juste une petite histoire, quoi. Ok. Merci J'ai beaucoup. d'autres encore, je ne sais pas si vous avez bien compris ou pas, bon, j'ai d'autres encore pour raconter, bon, voilà. Ok. Ben, merci, franchement. Euh, attendez. Oui. Moment des jumelles. Ouvre ton micro, tu vas expliquer la deuxième histoire. Mais j'aimerais dire simplement que ce que tu as dit là, c'est pas faux. Et le monde de l'eau là, c'est un monde qui existe bel et bien. Et j'en connais des gens je connais des gens qui ont des vies là-bas. Est-ce que vous comprenez? Je connais des gens qui ont des vies là-bas. Est-ce que vous comprenez? Je connais des gens qui sont rentrés en contact avec moi, qui m'expliquaient un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a une femme qui dit quoi ici? Oh, qui ressemble ta tête, ta vilaine tête là. Je pense qu'on ne vous conseille pas de votre temps. Vas-y. Vas-y pour ta deuxième histoire, vas-y. D'accord. Ma deuxième histoire, c'est moi-même mon histoire. Voilà. Une fois, j'ai fait la rencontre d'un jeune. Ce jeune-là, bon, je ne sais pas s'il était camerounais parce que lui-même, là, il ne parlait pas beaucoup. C'est une camarade qui m'a mis sur le jeune. Un jeune bien bâti, elle me dit, ah, Christine, j'ai un camarade là, il va vous mettre en contact. En ce moment, c'était chaud. Que lui donne Dieu à femme mal même. Il donne Dieu à femme. En ce moment, l'homme ne connaissait pas Jésus là. Il va vous mettre en contact là. Tu vas voir, tu auras ton argent. Et puis, on était à l'approche des fêtes. Que lui là, son problème là. En fait, c'est un truc conditionné. Son problème là, c'est qu'il ne couche pas une femme deux fois. Il dit, ah, son problème ne couche pas une femme deux fois comment? L'unique, il ne couche pas une femme deux fois comment? Elle dit, c'est comme ça. Lui, son truc est en lui là. Il ne couche pas femme deux fois. Que si il t'a eu une fois là, c'est fini. L'argent que tu veux là, il va te donner. Mais lui, il ne couche pas une femme deux fois. Qu'il va t'appeler pour une première fois. Il va t'étudier. Et puis après, il va t'appeler encore. Il va voir si tu es une bonne personne. Donc, tiens, sincèrement, hein, quand il m'a dit ça, il dit, bon, d'accord. Il n'a qu'à m'appeler. Moi, j'ai besoin d'argent. Qu'elle a fait de m'appeler. Et puis, il va me rappeler. En ce moment, on était, comment dirais-je même, à Koumassi, vers Hôtel Granit, là. On habitait en face au Goudon, là. Dans vers le CDG bas, là. Il y avait un immeuble là-bas, c'est là-bas on habitait.
On habitait une fille, on était 3. Moi, ma grande soeur et puis sa copine et moi. Je dis, bon, d'accord, il n'a qu'à m'appeler. Moi-même, je luttais pour que le gars m'appelle. J'étais piqué. Quand le gars m'a appelé, ah, c'est toi, Christine, je dis oui. J'ai dit oui. Il dit, bon, d'accord. Bon, aujourd'hui, là, je vais t'appeler, on va se voir, on va faire une première assise. J'ai dit, ok, t'es contente comme ça. Je dis, où? Il dit, je suis Hassan 220. Je dis, il n'y a pas de souci. Je me suis haï, je me suis habillé, pim, 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 pim. Donc, je suis montée dans la voiture. Au lieu de prendre un contact directement, je n'avais rien. Donc, j'ai jugé bon de prendre un véhicule Koumassi, hein, là où on est là, au 32, Koumassi, au Goudron. Je suis descendue vers le marché là. De là-bas, j'ai emprunté au Grand Carrefour de Koumassi. Là-bas, j'ai pris un compteur. Là, ça est un peu moins cher. Donc, bizarrement, étant dans la voiture, il y a une vieille, les femmes qui demandent l'argent aux gens là. Elle était dans son boubou et puis il y avait sa petite calebasse. Donc, elle me dit, ma fille, tu vas où? Elle descend au marché de Koumassi là. Elle descend au marché de Koumassi. Elle dit oui. Elle dit, ah, d'accord. D'accord, il a compris. Moi, je descends là-bas. Et elle avait descend là-bas. Moi, généralement, je suis comme ça. Il y a pitié des vieilles femmes. Même les enfants, souvent, ils sont en train d'emprunter là. Si ils les voient, ils payent les transports. Donc, j'ai payé le transport de la femme. Donc, on est descendu là. Moi, je cherchais, il y a mon rendez-vous, je suis pressée, je cherche une chose pour emprunter. Elle dit, ma fille, où tu t'en vas là? Faut faire très attention. Et la vieille, il y a foi, Dieu me met déjà nous. Il va banaliser ce que la femme a disait. Il dit même la vieille, Dieu me met déjà nous que ça va aller. Actuellement, c'est fait, on se cherche. Elle dit, où tu t'en vas là? Faut faire attention, ma fille. Il dit, la vieille, c'est Dieu, il a fait attention. Je suis partie. Arrivé, dès que je suis arrivée, au fait, non, c'est une partie de ma vie qui me rend un peu triste, mais il parle de ça pour édifier des personnes. Ils sont dans ces situations-là. Faut pas, ils vont sombrer à ça. Moi, je cache pas quelque chose. Ça, quand moi je parle, je dis non des choses. Je suis partie. On s'est vu. Donc, on s'est vu. On a causé. Il m'a donné 40 000. Il m'a donné 40 000. Il dit, ah, tiens, pour faire ton transport, tu as retourné. Il a payé pizza pour mon tout et tout, tout et tout. Il dit, ah, faut t'apprêter. Vendredi soir, on va se voir. Il dit, vendredi soir, on se voit. Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Parce que moi, on allait se voir même jour là. On ne s'est pas vu. Il dit, vendredi soir, je vais dire, ok, ça tombe bien. Parce que la fête est à 2 jours du vendredi. Ça tombe bien. Donc, je suis venue à la maison. L'unique. L'argent là, quand je suis arrivée à la maison là, c'est comme vent. C'est comme vent là. Et le blé là, le blé disparaissait dans ma main. En espace de combien de fois, mais une seconde, je suis arrivée à la maison, l'argent est fini. L'argent est fini, je n'ai pas parlé. J'étais là. Donc, vendredi, le gars m'appelle. Je me mets chic, bien sexy. On s'en va. Il me dit, ah, moi je vais avoir des rapports, toi, sans protéger. Il dit, tu veux avoir les rapports, moi, sans te protéger. Moi, sur ça, je suis ferme dessus. Il dit, non, moi, je ne peux pas accepter. Il dit, mais moi, il te donne 300 000, tu vas pas vous fêter. Il dit, non, là, si tu veux, là, il faut essayer de voir un truc là. Moi, je ne peux pas. Parce que moi, là, je ne peux pas accepter 300 000 et puis avoir sida. Entends, ce que nous, on craint là, ce qu'on doit craindre là même là, ce qu'on doit craindre là, c'est la mort. C'est l'œuvre spirituelle, on doit craindre. Nous, on parle de sida, ce qui est physique. Il dit, il ne peut pas accepter pour avoir sida. Il dit, bon, si tu ne veux pas accepter pour avoir sida là, bon, il faut me faire la pipe. L'unique, sincèrement, devant Dieu, comme il ne va pas me pénétrer, il dit, d'accord, il a accepté. Je vois. Il faut essayer de coder, il ne faut pas, ils vont prendre les mots, ils vont signaler le live, là, ils sont dans le live. D'accord, il n'y a pas de problème. Excusez. Aussi, là. Lui, il me dit, ah, faut chanter dans le micro pour moi. Il dit, d'accord, chanter dans le micro là, il n'y a pas de problème. Vu que le micro même ne rentre pas dans moi, j'ai chanté dans le micro. Donc il dit, faut que
dans le micro. Il dit, bon, d'accord, hein, dans le micro, c'est rien, c'est comme jeu. Mon gars me bat dans son micro, il me donne quoi, et puis il descend mes yeux là. Donc, pour bailler dans le micro, je vois que le gars éteint la lumière. J'ai dit, aïe. Lui là, il éteint la lumière, pourquoi? Pour 5 bailler dans le micro. Attends, moi, j'aime pas faire le mouvement. Le Wanseli, il n'aime pas bida dans le noir. J'ai dit, mais lui là-haut, il éteint la lumière, c'est pourquoi? J'ai dit, l'unique. Entends, sur le lit du Maploli où on était couché là, il y avait un interrupteur en haut comme ça. Donc, on a commencé. Il n'y a pas encore mis le micro dans ma bouche. Je n'ai pas encore commencé à chanter. C'est les préliminaires, étant donné de le caresser. L'unique, c'est pas dans Dibi, qu'est-ce qui m'envoie vers la lumière? J'allume la lumière. C'est comme sur le micro là. Des lésions de plaies, c'est comme des plaies qui sont. Eh Jésus. Eh Seigneur. Merci pour ton amour dans ma vie. C'est comme des plaies qui sont tout autour de ce mouvement là. C'est comme des plaies. Il a dit, je ne sais pas comment j'ai fait. Il a dit, ah, moi-même de nature là, je suis une fille très bizarre en matière de sexe là. Et puis, il se passe, c'est parce que l'appel de Dieu était sur ma vie. Mais, garçon, de toute façon, tout le monde est garçon là. Bizarrement, j'aimais pas. Souvent, quand il était piqué là, souvent, il faisait des trucs, mais j'aimais pas au fait. Et puis, c'était pas trop mon truc. C'était pas trop ma plolisseuse. Donc, je sais pas pourquoi le monsieur énervé. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit non, qu'il a eu une allergie sur son truc. Il a dit, ah, tu as eu une allergie, il faut laisser ça guérir d'abord. Il y a l'appel au déplaire. Parce que moi, il voyait mon Dieu, l'appel au déplaire. Pas l'appel au déplaire. Hein? Ça, c'est quoi ça? Babou, il va sentir. Puisque le truc même là, ça fait que ça laissait des pus au niveau de son... C'est pas quand j'ai le calbal qu'il a enlevé pour mettre là, il a vu qu'il y avait genre pu d'une manière sans dans son truc. Aïe, mon frère, moi, il cache pas moi mes trucs de nature. C'est que moi, je ne connais pas, il dit pas. Aïe, il juste la vie de mes enfants. Il voit le truc, qu'il en est le cible, c'est blanc, mais des fois, on n'a pas... Il y a des gens qui sont tous les manger sauce graine, pardon. Ah, d'accord. Il dit quand il a vu le truc là, il voit le truc un peu jaunâtre. Donc quand il a vu là, sincèrement, il avait déjà enlevé le haut, mon haut. J'ai reporté mon haut, il a commencé à faire, il a créé un faux discours. Parce qu'il se disait que Fossé allait prendre le jet. Parce qu'on était en période de fille, et puis il avait besoin de ça devant Dieu. Quand Gengua te fatigue, ça fait ça aussi. Oh. Ah! Il a vu le truc bizarre. Il n'a pas me créer des problèmes, hein? Eh bien, je me suis rappelé directement du moment de ma vieille mère à Gonzague. Elle dit, mamie, tu as fait quand tu es retrouvée dans un moment. Je me suis levé directement. J'ai porté mon haut qu'il a enlevé. J'ai créé un faux discours. Et puis c'est un moro. Il va pas te forcer pour quelque chose. Hein. Il va pas te forcer pour quelque chose. Les filles qui sont à Koumassi, qui ont fait CDG bas, qui ont fait Koumassi 32, beaucoup le connaissent. Ça après, j'ai appris l'histoire. Il va pas te forcer pour quelque chose. Il te force jamais pour quelque chose. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Quand il le voit, mais prendre 30 000, bien 40 000 pour te donner là. Il en a tout son pactole pour sortir. Quand tu vois là, ton cœur se coupe 10 fois. Et puis il est joli garçon. Donc il a vu là, il dit, maman ma vieille même a eu un problème, le gars a dit gaga mensuel. Au fait, je me suis levé rapidement, puis je suis parti. Je suis descendu de l'hôtel. Et puis il appelle ma camarade pour dire que ta camarade là, faut lui dire de remonter. C'est à mes interdits, là. Elle a touché à mes interdits. Il lui dit, bah, au fait, même, il était impoli avant, là, il était très mal élevé, il était trop sauvage. Parce que Dieu me voulait m'épargner de ça. Souvent, l'impolitesse, c'est bon. Il a dit, bon, il a toujours ses interdits, pourquoi? Le mouvement, il y a quelque chose dessus. Il y a beurre. Si elle ne veut pas toucher le mouvement, là, tu me dis que je suis, comment dirais-je même, impoli. Moi-même, ma vieille même a avec une histoire comme ça. Moi, je ne peux pas. Elle dit non, que moi-même, je suis passée par là. Au fait, moi, ma copine, elle est sa prostenette. Elle envoie les filles, elle fait livraison. Sinon, lui, ne se fatigue pas. Puis elle a ses veto dessus. Parce qu'il l'a déjà dit une fois. Donc, il a dit, moi, je ne suis pas dedans. Et puis, moi, je suis fâchée, mais il ne me demande pas pardon. Il me laisse partir comme ça. Allô?
Allô? Donc, je suis fâchée, il ne me demande pas quelque chose. Donc, moi, je suis fâchée, il m'en fait. Parce que mon père, il me demandait pardon, pardon. Donc, si me demandait pardon, au moins, là, mais il m'a rien demandé, c'est Dieu même qui fait tout. Donc, je suis partie, après, il a décomposé jusqu'à je suis arrivée chez moi à Koumassi. Parce que je n'avais rien. Il y avait 2000 seulement. 2 cailles. Arrivé là-bas, ma camarade me dit, ce que tu as fait là, je vais Maman plus des te jumelles, mettre. attends, maman des jumelles, attends. Famille, tapotez le lait, vous êtes 1000 personnes, tapotez le lait. Les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne, on peut suivre. Les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, on tapote, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Partagez le live, la famille. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater de nos émissions. Et tous ceux qui ont des histoires à raconter, ne restez pas assistés. Envoyez vos demandes. Venez expliquer ce que vous avez déjà vécu aussi. C'est très important. Ça permet d'édifier, de donner de la force à certaines personnes et de ne pas les permettre de commettre les mêmes erreurs. Personne comprenez. Donc, envoyez vos demandes, venez expliquer des histoires. Mais partagez, écoutez le live, c'est très important. Ne gardez pas les lives pour vous. Partagez les lives. Partagez. Tu peux délivrer quelqu'un, c'est-à-dire que de passer cette émission, tu peux empêcher un malheur à quelqu'un. Partagez. Vous êtes déjà là. Partagez à ceux qui ne sont pas là. C'est très important. Moi, je me laisse go. Allons-y. Donc, quand je suis descendue, je suis arrivée à la maison, ma camarade était toute, elle était dans une colère très noire. Et puis, en ce moment-là, tellement il était exigeant, hein. Il était très exigeant. Parce que quand tu dois venir le voir là, il te montre les couleurs de dessous que tu dois porter, les calbas que tu dois porter. Tu as compris? Lui, il aime la couleur rouge, les pièces là. Donc, avant de venir, tu fais un dépôt, tu payes tes accessoires. Et puis, il ne veut pas que tu mets mèche courte pour venir. Donc, il faut porter une longue mèche. Donc, c'était la pépé de ma camarade, mais j'ai porté, c'est qui m'a mis sur le moment. J'ai porté sa longue pépé. Et en ce moment, l'homme avait un bon cahier. Mais elle était professionnelle, donc elle gagnait beaucoup d'argent. J'ai porté sa longue pépé même. Dès que j'arrivais, tellement qu'elle est fâchée, elle a enlevé sa perruque devant les gens. Elle a enlevé sa perruque, elle a commencé à parler sur moi que j'étais mis sur un moment là. Si tu veux pas, faut me dire. Lui, il a dit c'est son totem. C'est ce qu'il va faire. Femme ne voit pas sa nudité pour partir. Il dit bon, comme il a vu le Bangala et puis il dit que femme ne voit pas sa nudité. Moi, je dis, au fait, moi, j'avais peur. C'est pas, devant Dieu, c'est qu'il ne faut pas mentir. Parce que moi, je suis chrétienne. Moi, je n'avais pas peur de mourir parce que je ne pensais pas tout de suite à la mort. Mais je pensais, parce que moi, j'ai été, nous, on a fréquenté un peu là. Le MST là, ça commence, c'est là, quand il n'y a plus dans le mouvement, on sait que c'est MST. Tout ça là, nous ont enseigné, SVT là, une chose. ECM là, tout le monde a fait. Donc, moi, j'ai cru que c'était ça. Moi, c'est une maladie sexuellement transmissive. C'est ça, moi, j'ai pensé. Sinon, moi, j'ai pas pensé à la mort ou bien quelque chose de mystique. Par exemple, seulement là, non, il c'était debout. On veut tout avoir. On veut chez tous les gars. C'est comme ça. Donc, moi, je pensais à ça. Donc, je suis venue à la maison, ma camarade m'a boudé jusqu'à, même quand elle était fatiguée, elle est venue causer moi. Elle envoyait d'autres filles. L'immeuble où on habitait là-bas, elle a donné 2 petites filles aux gars. Tout ça là. Donc, les années ont passé. Nous autres, on a fait enfant. La vie, ça là même, on a oublié. On était là. Une fois, on a une copine en commun là. Elle me dit, ah, toi, petite fille Baoulé là, ta tête est vide. Il dit, il y a quoi? Elle dit, il faut t'asseoir. Il dit, il y a quoi? Elle dit, tu te rappelles bien du gars qui était, on appelait un meuble à Bassa. Le gars où on était à Bassa là, le gars qui venait chercher les moments et puis il donne bon Dieu aux filles. On dit, le gars là, on ne sait pas si c'est une coïncidence, mais la plupart des filles qui la couchaient, eux là, 2, il y a Ghislaine, il y a Edwige qui sont devenues folles. Maintenant, les autres filles là, d'autres font pas enfant, et puis d'autres sont mortes. En fait, non, c'est une liste, que c'est une qui est partie à l'église, et puis c'est sorti là-bas.
Donc, toutes les filles qui sont liées à cette histoire-là, on parlait, c'est de bouche à oreille. Et puis, ça arrivait dans nous autres, nos oreilles. Limite. C'est de bouche à oreille, puis ça arrivait dans nous autres, nos oreilles. Ça pour dire que tout ce qui brille là n'est pas or. Souvent là, Dieu ne va pas quitter au paradis là-bas pour venir te parler. Souvent, il y a des situations, souvent matin même, tu te réveilles, tu veux sortir ton sixième sens de dire ne va pas. Faut pas partir. Faut pas partir. Nous, en ce moment, on ne connaissait pas Dieu. Si on connaissait Dieu, on allait dire que c'est Dieu qui a parlé. Mais ceux qui sont dans le live là, ceux qui connaissent au 32, le gars partait s'asseoir souvent, il y a un bar, on appelle CDG bar, Koumassi, où dérober ses proies. Mais toutes les filles qui sont sorties là, aujourd'hui là, devant la tête, d'autres sont C'est là-bas devenus j'ai forts. grandi, au Courmiam là. Ah, t'as grandi où à Koumassi là? Courmiam là, le terminus en nous. Ah, d'accord. Donc, tu as connu le CDG bar. Bah oui, c'est juste sur la voie là. En ce temps-là, c'était pas bon, hein? Moi, j'habitais tout juste à côté de l'hôtel Granit, là. Ah ouais, d'accord, je connais. Et à Bassa, là, l'immeuble à Bassa. Là, j'étais. Vas-y. Donc, tu vois, non? Ça vous dit, et puis, moi-même, là, si c'est pas comme révélation de la fille est sortie, et puis les gens ont publié, parce que là, ils ont fait comme mirage, et puis nous, on a su, là. Moi-même, la personne, là, même, là, je n'allais pas savoir. Et puis, il faut pas y mentir. C'est pas mon instinct, c'est pas mon instinct, c'est pas quelque chose aussi qui m'a dit que, mais tout ce que Dieu fait, bon, quand Dieu a la main sur toi là, quelque chose là où tu es là, il trouve le moyen de te faire sortir. Parce que moi, je parlais comme ça. Ou bien, j'ai parlé à cause d'une maladie, on appelle MST. Ou bien SIDA. Mais, Dieu voulait me préserver de cela. Tu vois. Il y a une girafe qui est passée tout à l'heure là. Dieu voulait me préserver de cela. Dieu voulait me préserver de cela. Tu vois, on n'a qu'à chercher la face de Dieu. Si on cherche réellement la face de Dieu. Je n'ai pas vu la girafe, hein, j'étais pas là. Mais il y a une girafe qui a mordu un arbre dessus, là, un fruit de l'arbre là. Ils ont mis ça dans mon dos, non? Alors. Ah, dans le dos, ils ont tapé dans le dos là. Vous voyez, non? On n'a qu'à chercher Dieu. Actuellement, c'est vrai. Notre vécu là, c'est pas pour se montrer. Si c'est histoire là, il y a magasin d'histoire. Mais à chaque fois, je prends un peu, deux ou bien un, je viens vous expliquer là. C'est pour que non, ça n'arrive pas à mes soeurs ou bien à mes frères qui sont dans le live là. Parce que ce que moi j'ai vu là, toi tu peux ne pas voir. Ce que toi tu as vu, moi je peux ne pas voir. Donc ensemble là, chaque soir qu'on vient ici, on n'a qu'à tapoter, on va, c'est une famille. Il y a réunion chaque soir, réunion de famille, quand on vient là, on n'a qu'à se parler, l'autre va prendre l'expérience de l'autre là, pour mûrir dans la vie. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Beaucoup. Merci. Merci pour ton histoire. Merci, ça fait On a demain. En tout cas, très belle histoire. Franchement, bien expliqué. Merci beaucoup. Isabelle, ouvre ton micro. Isabelle, je t'ai envoyé la demande. Ouvre ton micro. Isabelle, j'ai envoyé la demande. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Isabelle, une fois. Isabelle, deux fois. Descends. Asta, je t'envoie la demande. Hein. Ouvre ton micro. Bonsoir, Asta. Asta, je t'ai envoyé la demande. Bon. Je vois que vous ne voulez pas répondre. Je ne sais pas pourquoi vous avez envoyé la demande, mais bon. Tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager, tapoter le live. C'est très important. Mais moi, je ne comprends pas. La prière est une âme. Fais-moi monter. Mais tu n'as pas envoyé de demande. Ok, d'accord. On tapote le live, s'il vous plaît.
Quand vous montez comme ça, là, et puis vous venez. Bonsoir. Ah, bonsoir, mon frère, comment tu vas? Bien, et toi? Ça fait 2 jours. Hein. Moi, je suis allé, non. Ah. Dis. Il y a une histoire qui est venue dans ma tête cette semaine-là. Ok, pas de Que j'ai problème. vécu dans mon enfance. J'ai dit, bon, je vais expliquer. Ok, vas-y alors. Voilà, on était tout petits et on fréquentait une école commando. Au fait, l'école, c'était pour les enfants des commandos. Dans une ville de l'intérieur là-bas. Voilà, le camp commando était là et puis il y avait l'école. Mais ils ont ouvert l'école à tout le monde. Tout le monde pouvait venir. Asta, renvoie ta demande. Excuse-moi. Asta, renvoie ta demande. Vas-y, vas-y. Voilà, c'était une école des enfants des commandos, mais c'était ouvert à tout le monde, au public. Et moi, je venais d'arriver dans l'école. Et dans ma classe, il y avait une petite qui était vraiment très intelligente. Elle, c'était la fille d'un commando. Elle était super intelligente. Toutes les compositions étaient premières. Premières, dans toutes les matières. La petite était bonne. Et elle s'asseyait avec un jeune qui n'était pas brillant, mais quand on faisait les compositions, il s'en sortait. Il était parmi les 5 premiers. Et quand on le prend de façon individuelle, il s'en sort pas. Mais quand il est assis avec la jeune fille, notre première là, ça allait. Donc, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître l'a simplement déplacé, l'a mis derrière la petite. Et pour ceux qui sont partis à l'école, avant là, sur les cahiers là, on mettait prénom, nom de maman, nom de papa, le quartier, numéro de téléphone et autres. Voilà. Donc, nous, on jouait à ce jeu-là. On mettait le nom de nos parents, maman, papa, le quartier où on venait, l'âge, tout ça. Et on faisait aussi les photos de classe. Donc, le petit, ils l'ont mis derrière là. Ça ne lui a pas plu. Ah, c'était le fils d'un marabout. D'un féticheur ou bien marabout là. Donc, l'enfant, quand le maître a fait une évaluation, l'enfant a été dernier. Le maître dit, ah, mes soupçons sont avérés. Donc, tu passais ton temps à tricher la petite là. C'est pour ça que tu avais les bonnes notes. Tu as vu que dès qu'on t'a déplacé là, tes trucs. Donc, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va prendre le cahier de la petite là. Il y avait le nom de son papa dessus, nom de maman, et puis son bic. Il y avait tout son nom dessus. Il va donner ça à son papa pour travailler la petite. Et les compositions se poursuivant. On est parti en congé de Noël. Quand on est revenu, on a fait notre évaluation. Carrément, la petite est dernière. 1 ou 2 mois encore, on a fait notre évaluation. La petite est dernière. Et elle a commencé à tomber malade. Et c'est lui qui était parmi les 5 premiers. Il était 3e, 2e, 3e, 2e. Mais le cas de la petite inquiétait tellement le maître que le maître a convoqué les parents. Il dit, ah, comment une petite qui est vraiment première? Elle est première, mais depuis, elle est restée à l'école. Elle a fait le jardin même à l'école jusqu'au CM1. Moi, je venais d'arriver. Une personne qui est première du jardin jusqu'au CM1, pourquoi elle peut chuter comme ça? Les parents disent qu'ils ne savent pas que même que sa santé même en train de se dégrader, qu'elle est tout le temps malade, que peut-être c'est dû à ça. Il m'a dit, ah, elle n'a pas de maître de maison. Son papa dit, elle est intelligente, elle n'a même pas besoin de maître de maison, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui arrive à notre fille. En temps, ma maman fréquentait une église évangélique là. Moi, je ne savais pas que la maman de la petite aussi fréquentait la même église que ma maman. Donc, la petite tombait fréquemment malade et ses notes chutaient carrément. Et le petit ne va pas s'arrêter là. On a fait des photos de classe. Le maître dit chacun paye 500 pour prendre la photo. Et l'enfant, quand on a fait la photo, l'enfant a payé la photo. Il a pris la photo de la petite là. Il allait donner à son papa. Son papa a dosé le truc même. Donc la petite était beaucoup fragile, tout le temps malade et autres. Et ses parents aussi tombaient malades. Donc c'est ainsi qu'un jour, il y avait une veillée de prière dans notre église. Moi, je ne connaissais pas sa maman. Mais elle pratiquait notre église. Il y avait une veillée de prière et le pasteur, l'homme de Dieu, on a prié jusqu'à qu'on arrivait vers minuit. L'homme de Dieu dit qu'il y a une dame qui est ici. Là. Elle est envoûtée, elle, son enfant et son mari.
Si on ne prie pas pour eux, il aura mort dans cette histoire-là, parce que ce n'est pas une petite affaire. Seulement parce que sa fille est première de classe. En tout cas, il a donné les détails, la maman est tombée. Ils se l'ont soulevé, ils l'ont mené devant la scène là-bas. L'homme de Dieu a commencé à prier. L'homme de Dieu a expliqué textuellement comme il voyait dans sa vision. Il a dit que sa fille a été victime de maraboutage avec un élève qui est dans sa classe. Et que si on ne prie pas, si on ne fait pas attention, il aura un bon donc que la petite vienne à l'église le dimanche. La veille était vendredi. C'est comme ça que la maman est venue avec sa fille le dimanche. À ma grande surprise, c'est ma copine là. Donc je regarde la maman, je regarde ma copine. Et, le monde est petit. Donc ma copine, sa maman est de la même église que nous. Ça, ils ont commencé à prier pour la petite, prier pour la petite. Elle était vraiment alitée. Elle venait même plus à l'école. Ils ont prié pour lever l'esprit de mort qui rôdait. Et l'homme de Dieu a dit à sa maman de faire venir le papa. Le papa est commando. Il est tout le temps parti en mission et autres. Il n'est pas là. Il partait dans les frontières et autres là. Mais là, ils ont dit à la maman de tout faire pour faire venir la petite. Et le papa. Et de parler de ça aussi au maître. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, la petite a commencé à se rétablir. Puisque c'était une histoire spirituelle. La petite a commencé à se rétablir. Et ils ont parlé de ça au maître. Le maître a donné une lettre à l'enfant pour faire venir ses parents. Les parents sont... Le papa s'est fait représenter. Il n'est pas venu lui-même, s'est fait représenter. Quand la personne est venue, on lui a dit, on ne sait pas si c'est avéré, mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est pas bon. La petite, elle est première depuis jardin enfant. Elle aussi M1. Même les premiers trucs là, le premier semestre, elle était encore première. Mais sa note a chuté. Son voisin là, il a triché beaucoup. Donc on l'a déplacé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la petite a commencé à tomber malade. Elle a commencé à avoir de mauvaises notes. Elle n'est même pas avant-dernière, mais comme elle est carrément dernière. Et ses parents sont partis à l'église. Votre nom est sorti là-bas. On dit, vous avez pris le nom de la petite là. Pour aller faire. Ils ont nié que c'est faux. Eux, ils ne la connaissent pas. Ils vont faire quoi avec elle? Ils ont nié. Le maître dit, vous êtes sûr? Ils ont fait passer le petit même en conseil. On dit, vous avez pris tous ces articles, ces effets pour partir chez vous là-bas. Ils disent non, que c'est pas vrai, c'est faux. Donc, on a laissé tomber cette histoire-là. La petite, elle a commencé à retrouver ses notes. C'est vrai qu'elle était plus première, mais elle s'en sortait un peu. Et l'homme de Dieu, à chaque fois, disait à la maman, faut faire venir le papa, faut faire venir le papa. Le papa n'est pas venu. Lui aussi, il est tombé malade. Il est tombé gravement malade. C'est où il était au seuil, à la fin de vie, là, qu'il est venu à l'église, mais c'était trop tard. Le papa du petit avait envoûté toute la famille, là. Papa, c'est le seul enfant, la petite, là. Et le monsieur est mort pour une histoire d'être premier de classe. Le commando là est décédé. Et ils ont fait changer d'école à la petite, là. Elle n'a pas terminé l'année, nous ont fait changer d'école. Son père est décédé au cours de l'année, là. Ça a bouleversé notre école même. Et ils ont chassé aussi le petit garçon qui était dans notre classe. Ils l'ont chassé de l'école. Et le maître a fait une réunion. Notre directeur s'appelait M. Ali Daouda. Ils ont fait une réunion pour convoquer tous les parents. Pour dire, on a fait un peu attention. On a fait un peu attention. Que chacun parle à son enfant. Les histoires d'écrits, les noms sur les cahiers, les bics et autres. Mais nous sommes des enfants. Les gens nous voulaient les bics, les cahiers. Donc, bon. Le monsieur Daouda, ça lui a fait tellement mal qu'il a appelé tous les parents pour leur dire qu'on a fait un peu attention. Chaque parent n'a qu'à couvrir son enfant spirituellement comme il peut. Parce que ce qui est arrivé là, on n'a pas de preuves, mais c'est sorti à l'église là-bas. Lui, vraiment, ça le peine, ça lui fait mal. Une petite brillante comme ça, comment ça s'est terminé, son père est décédé, tout ça, vraiment, on a fait un peu attention. La petite moralité, c'est pour attirer un peu aussi l'attention des parents. L'attention des parents. On a vraiment prier pour nos enfants qui vont à l'école. On a vraiment les confier dans la main de Dieu. Le spirituel, ça existe, c'est vaste. Ça existe partout. Dans les entreprises, sur les réseaux sociaux, à l'école. À l'école même, c'est grave. Parfois, les enfants viennent avec les petits objets. Ma deuxième fille, là, elle est tout le temps en train de venir avec les affaires des gens à la maison. C'est ma camarade qui m'a donné, c'est ma camarade. C'est dangereux tout ça. Parce qu'on peut te filer la sorcellerie. Pour rien comme ça. On peut te faire du mal. On peut faire même du mal à ton parent. C'est pour ça, soyons spirituels. Prions beaucoup. Le mystique est très vaste.
On peut passer par ton enfant pour t'atteindre. Et ils ont passé par la petite là pour tuer son papa. Donc, c'était ma petite histoire. De ce soir. Allô? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Très bien expliqué. Merci beaucoup. En tout cas, protégeons-nous dans la prière, c'est très important. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Famille, tapotez. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, vous abonnez, vous cliquez sur suivre. Les anciens, tapotez, partagez le live, c'est très important. Les anciens, toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. On tapote, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne pour ne pas rater le live, c'est très important. Avant de prendre la suivante, là, je vais vous présenter, voilà. Vous savez, moi, je suis vendeur agriculteur. Voilà. Donc, du coup, vous faites le commerce d'abord, et puis on évolue. Donc, avant de prendre Asta, famille, je vous prie de partager, tapoter. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore pris ce produit-là, je vous le conseille vivement. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui souffrent des problèmes de dos, des problèmes de reins, des problèmes d'hémorroïdes, et que vous cherchez des solutions, n'hésitez pas à me contacter, c'est très important. Tu souffres de tension, hypertension, éjaculation précoce, érection molle, plaie de ventre. N'hésite pas à me contacter, c'est très important. Pour toutes ces personnes qui souffrent des, comment on appelle ça, fibromes, kyste, myobe, je dirais encore, diabète, fatigue générale, problème de genoux et tout et consort, n'hésitez pas à me contacter, c'est très important. Le produit, il est fait à base de racines, il est très bon pour la santé. Et ceux qui l'ont déjà payé peuvent vous témoigner, peuvent vous dire les bienfaits de ce produit. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'invite tout le monde à venir prendre ce produit-là. C'est très important. J'invite tout le monde. Franchement, j'ai fait un prix pour que tout le monde puisse l'avoir chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Donc, pour toutes ces personnes qui aimeraient avoir ce produit chez lui, tu as des problèmes de dos atroces, des problèmes de reins, des problèmes d'hémorroïdes, tu as le corps tout fatigué, tu souffres de diabète, de kyste, myobe, fibrome, je sais pas. Viens prendre ce produit, viens essayer, c'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Et toi-même, tu vas venir faire témoignage, toi-même, tu vas parler de ça. Toi-même, tu vas dire les bienfaits de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je conseille à tous mes abonnés de l'avoir quand même chez soi, pour même boire tranquillement. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et pour toutes ces personnes qui aimeraient avoir mon produit, veuillez me contacter au plus 33 7 80 79 60 23. Je répète encore, plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez le numéro en commentaire pour ceux qui ne, voilà, ceux qui sont là, écrivez le numéro en commentaire pour que certaines personnes puissent faire des captures, c'est très important. Le produit, il est très bon pour la santé et je le conseille. Je fais la livraison partout dans le monde, quelle que soit ta position géographique. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez prendre le produit, c'est très important. Asta, allons-y, vas-y. J'ai pas voulu fermer ton micro pour ne pas que tu aies des problèmes. Vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Mes meilleurs vœux, Meilleur vœu à toi, ma chère. Vas-y. beaucoup de bonheur, moins de problèmes. Amen. Amen. Mon histoire, c'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire d'une dame que je veux expliquer ici. C'était une commerçante, c'est une vieille qui vendait du riz. Et le riz, là, marchait tellement. C'est-à-dire, elle peut vendre 50 kilos à midi, 50 kilos le soir. Quand elle sort, ça marche comme ça. Donc, un soir, vers les 19 h, il venait juste de déposer le riz. Il y a une dame qui est venue avec son enfant au dos. La dame avait un bébé au dos. Elle est venue avec son plat. Et la vieille, elle croyait que la dame la vient pour acheter du riz. Elle dit non, qu'elle veut demander un peu de riz pour donner à son enfant. Donc, la vieille là a pris le plat de la dame là, et puis lapidé la dame là avec le plat là. Le plat là est parti cogner son visage.
Il dit que moi, je viens pour vendre mon riz. J'ai même pas encore vendu. Toi, tu viens t'arrêter ici, que c'est manger, tu demandes pour donner à ton enfant. Que si tout le monde demandait comme ça, est-ce que tu allais venir trouver riz ici? Donc, la femme là a pleuré, elle a pris son plat et puis elle a continué. Il y avait la fille de la dame là qui était à côté qui n'a pas apprécié le geste de sa maman. Donc, elle a volé un peu du riz. Et puis, la destination que la femme l'a pris là, elle a pris cette destination pour courir, aller donner le riz là à la dame là. Donc, elle est partie, elle n'a pas retrouvé la dame là. Elle a tourné. Elle n'a pas retrouvé la dame là. Maintenant, elle peut pas ramener le riz là parce que si elle amène le riz, sa maman va la frapper. Donc, elle a versé le riz là et puis elle est revenue maintenant pour venir aider sa maman à vendre le riz. Donc, ils ont vendu le riz. C'est fini. À partir de 20h, 21h là, il n'y a plus de riz là-bas. Donc, le riz est fini. Ils sont rentrés à la maison. Donc, le lendemain maintenant, ils ont préparé du riz. Et quand la maman là a voulu porter le riz là, elle a demandé aux gens de venir là, l'aider. Elle va prendre le riz là pour mettre sur le charrette là. Amener, ils vont aller déposer. Quand elle a soulevé le riz là, elle a glissé, elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle s'est paralysée en même temps. Jusqu'à sa mort, elle n'a plus vendu le riz. Affaire de restaurant là est restée comme ça. On l'a soignée, fatiguée. Tout leur argent là est fini. En temps, sa fille voulait reprendre le restaurant, mais ça donnait pas. Voilà, ça donnait pas. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent vous demander quelque chose. C'est pas des humains. D'autres, c'est pas des humains. D'autres aussi, c'est des gens, peut-être, des gens aussi qui viennent comme ça, c'est pour te sauver. Mais bon, si tu es désagréable avec la personne, après, vraiment, ça se termine comme ça. Voilà, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci. Merci. Madame Izzy, ça va? Très belle histoire. Merci. Les gens, vous envoyez des demandes, on vous prend, vous fuyez. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. En tout cas, l'histoire était très bien expliquée. Allô? 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 Partout. Allô? Attends, on n'est pas obligé on va quitter juste. Ok. Famille, tapotez, partagez le live, c'est très important. Bon, comme on dit prends Fatou, mais j'ai pris Fatou, elle parle pas. Fatou, qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Parce que vous êtes beaucoup, il n'y a pas fait monter des gens, les gens vous n'avez pas parlé. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? La personne n'a qu'à mettre moi en commentaire, puis je prends la personne. C'est très simple. Parce que vous êtes là, je vous fais monter, vous allez bloquer le live. Voilà, concernant... Moi, j'ai une histoire que je vais raconter. Elle avait plein d'histoires. Qui avait plein d'histoires? Fatou, là?